Dernier retour sur le plateau de la feuille de match pour vous aider à remplir votre bulletin Parions Sport Loto-Foot 15 qui, pour le coup, eh bien, n'aura que 12 rencontres à pronostiquer. Vous allez participer à la cagnotte qui vaut 200 000 euros. Elle est à valider cette grille samedi avant 12h55. Et on va retrouver quelqu'un qui ne nous a pas fait plaisir hier, qui nous a même pas mal embêté, le tsar, Andrei, l'orthodoxie d'Andrei. L'Ukraine qui nous a beaucoup ennuyé en deuxième période. Effectivement, on est dans le groupe de la France là, dans cette confrontation, et on a deux équipes qui ont fait match nul, mais qui sont pas venues pour pouvoir justement être porteurs de 4 points ou de 3 points. On a quand même la Finlande aussi qui a fait match nul, je crois, face à la Bosnie. D'accord, mais ils ont quand même marqué 2 buts. Bon. Par rapport à l'Ukraine-France, moi je pense qu'attention à la Finlande, même si l'Ukraine est sur une bonne dynamique, attention à la Finlande. La Finlande peut pouvoir remporter ce match. Et il faut se rappeler le 2-0 en 2020 face à la France. La Finlande avait gagné 2-0. Hein. La Finlande et l'Ukraine, pour moi, c'est deux équipes qui sont à peu près au même niveau. L'Ukraine, alors si on se rappelle du match de la France, contre la France, ils ont eu quand même très peu d'occasions. Ils ont eu la chance de marquer un but sur un but un peu gag, on va dire. Mais rappelez-moi le but. Rappelez-moi l'action du but. C'était un but où les Français ont regardé les gens jouer, c'est tout. Et qui a perdu le ballon? Kipembe, non? Ah non, c'est Kipembe qui prend le but. Non, il y en a un qui le perd juste avant. C'est Mbappé. Ah oui, et l'autre c'est Kipembe. Et Kipembe qui prend le ballon. Il joue où ce joueur-là? À Paris, mais... Je l'ai senti venir. En fait, je l'ai senti venir. S'il n'y avait que des Marseillais, l'Ukraine aurait gagné. Non, mais si, on a alors le 6, ça ne me convient pas, moi. Bon. Non, mais de toute façon... c'était pour ma culture personnelle. On perd ensemble, on gagne ensemble. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France? Le champion du monde. Le champion du monde. On perd ensemble. Inattaquable. Et c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher hier sur certaines actions de Giroud, par exemple, me dire s'il y avait Benzema, peut-être que le but serait peut-être rentré. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Non, mais bon, sur le match Ukraine-Finlande, je pense que l'Ukraine, justement, revigorée par son match nul contre le champion du monde, aura, à mon avis, un petit avantage psychologique sur ce match, et donc va l'emporter. Pas facilement, mais ça va être compliqué. Ceci dit, c'est un match difficile à pronostiquer, donc ceux qui pourront, peut-être, ça serait bien de mettre toute la couverture à N2. Mais bon, pour moi, je dirais peut-être l'Ukraine, parce que psychologiquement, ils ont un avantage. Ils ont égalisé sur les champions du monde. Voilà. Ouais, bon, dans ce groupe-là, j'ai envie de dire, faux départ pour la France, mais la chance qu'elle a, c'est que les autres équipes ont fait match nul. Donc, bon, du coup, tout le monde est sur le même pied d'égalité et on va repartir. L'équipe, par exemple. Oui, bon, Kazakhstan. même la S empêche de battre le Kazakhstan. Si l'équipe de France n'est pas capable. Voilà. Donc du coup, je me dis que c'est quand même une chance pour les Français. Maintenant, l'Ukraine a toujours battu la Finlande, ça il faut le savoir. Les deux nations se sont rencontrées à 2 reprises et à chaque fois, ce sont les Ukrainiens qui ont gagné. Donc voilà, à domicile, je pense que l'Ukraine est capable de faire le job, mais je me dis que ça peut aussi permettre à la Finlande de prendre un point, pourquoi pas, de se rebiffer, de prendre un point. Surtout que Maître Bon l'a rappelé tout à l'heure, la Finlande était venue faire des misères à l'équipe de France, donc championne du monde. Donc attention quand même à cette équipe finlandaise, le match nul ou encore la victoire de l'Ukraine à domicile. C'est Pouki, c'est ça? Oui. C'est ça. Je suis d'accord avec M. Basile, quand on chatouille les champions du monde, avec leur niveau actuel, on a quand même un boost de confiance. À domicile en plus, ça fait plusieurs paramètres pour mettre victoire de l'Ukraine ou match nul. Victoire de l'Ukraine ou match nul. On va poursuivre notre décryptage avec la Roumanie qui reçoit l'Allemagne. Et j'ai envie de dire, comme le dit le synthé, où est passé le génie des Carpates? Et je ne parle pas de Ceausescu, je parle de celui qu'on a rebaptisé le génie des Carpates, qui n'est plus.
et qui n'a pas de successeur, un certain Hristo Stoichkov. Effectivement. Et depuis lui, Roumanie, c'est quelconque. Et c'est vrai que face à une équipe on va dire, sans ses stars et sans ses possibilités, normalement l'Allemagne devrait dérouler. Et vous connaissez mon amour en ce moment pour le championnat en Allemagne. Et on retrouvera les Gnabry, les Manuel Neuer, voilà, toute l'armada issue des deux gros clubs allemands et qui devraient normalement pouvoir se refaire une balade de santé face à la Roumanie. Oui, en effet, l'Allemagne, c'est toujours une valeur sûre du football. Une équipe qui, généralement, ne prête pas le flanc aux surprises, surtout contre des Roumains qui sont quand même assez friables par rapport, qui ont un niveau assez quelconque. Donc l'Allemagne qui a perdu son titre de champion du monde il y a 2 ans, qui reste une équipe qui est vraiment toujours très forte, quelles que soient les années. Moi, depuis que je suis né, j'ai toujours connu l'Allemagne comme une équipe forte. À l'époque, même, on disait on peut toujours jouer contre les Allemands, à la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Le football est un jeu simple, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. On a eu à en pâtir à la Coupe du Monde 2014. Donc, moi, je dirais que l'Allemagne, sur ces éliminatoires, c'est une équipe qui va dérouler et donc qui va battre cette équipe de Roumanie assez facilement. Ouais, les Roumains qui ont joué la Macédoine aujourd'hui. Sacrée salade. Ouais, c'est une belle salade d'ailleurs. Ce sera la 13e confrontation entre Roumains et Allemands. Les 3 dernières se sont soldées par 3 matchs nuls, sur le même score d'ailleurs, un peu partout. La Roumanie n'a gagné qu'une seule fois, donc c'était le 6 juin 1967 en amical face à l'Allemagne. Donc avantage à la Nationalmannschaft, mais bon, la Roumanie jouant à domicile, je lui accorde quand même un petit match nul chez elle. Sans aucun doute, l'Allemagne. Ouais, enfin bon, pour faire un clin d'œil à notre ami Marius Trésor qui se remet d'une opération du genou, il est en rééducation, souvent il nous répète « Seule la vérité du rectangle vert compte », mais bon, force est de constater sur ce coup-là, on peut difficilement pronostiquer autre chose que l'Allemagne. On va poursuivre avec 2 équipes qui portent les mêmes couleurs, enfin, en tout cas pour les drapeaux. En tout cas, on retrouvera pas mal d'attaquants qu'on voit évoluer en France, hein, déjà, pour nos Parisiens. Moïse Kean, on a aussi Insigne. Non, on l'a rappelé à la maison. Moïse Kean. Il a été jugé fatigué. Il est fatigué. On a eu, je crois qu'il y avait une incertitude sur un problème de test positif sur ce match-là. Je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là, mais en tout cas, il y avait une problématique. Donc, mais il va être maintenu. Mais attention à ce match-là, qui pour moi est un des matchs ouverts aussi, même si la Bulgarie n'a pas aussi ces mêmes stars que la Roumanie de l'époque. On a pour un match à l'extérieur, une Italie qui doit confirmer, il doit gagner ce match-là. Mais on peut aussi compter aussi pour les Bulgares pour son match nul. Ça peut être, voilà. Vous me permettrez un petit retour en arrière aussi sur la Bulgarie. Kostadinov. Moi, je suis plutôt sur un plus ancien encore souvenir, mais très bon souvenir. Le bof. En 77, quand la France doit se qualifier pour la première fois depuis très longtemps en Argentine. Platini. Nous jouons les Bulgares pour un match décisif et nous gagnons 3-1 dans ce fameux but de Platini. Et je me souviens encore du titre de l'équipe. C'était les Bulgares dans le yaourt. Ouais. oui. Et donc, moi, je suis resté sur ça pour les Bulgares. J'ai oublié 93 par rapport aux Bulgares. Et je me dis que la Bulgarie est toujours une équipe difficile à jouer. Parce que c'est encore une fois des joueurs très techniques, qui jouent vraiment un football léché, qui ne sont jamais perdants sur le ballon. Et donc, l'Italie, c'est une équipe maintenant, on ne sait plus trop comment elle se situe au niveau mondial. Vous avez des joueurs effectivement qui sont bons, mais la Squadra Azzurra n'est pas vraiment une équipe aujourd'hui qui domine son sujet. Donc je suis très, très dubitatif sur ce match et je dirais plutôt un match nul entre ces 2 équipes. Je suis à moitié d'accord avec vous, mais en même temps, je me dis qu'effectivement, tout est possible sur un match de foot. De toute façon, tout est possible sur un match de foot. Maintenant, la Bulgarie a été battue par la Suisse. Aujourd'hui, ça s'est très très bien passé pour les Bulgares à domicile. Il y a eu 19 confrontations entre les 2 nations. La Bulgarie n'a gagné qu'à 2 fois, qu'à 2 petites reprises contre les Italiens. Le reste du bilan, c'est 10 victoires transalpines et 2 matchs nuls. Les 3 derniers matchs en Bulgarie se sont soldés par 3 matchs nuls. Et en match officiel, les Bulgares n'ont gagné qu'une seule fois
face à cette équipe italienne. C'était en 1968, vous voyez, donc c'est très très vieux. Net avantage, on va dire, pour la Squadra Azzurra, mais le match se disputant encore une fois en Bulgarie, la Bulgarie ayant perdu des points face à la Suisse, va essayer de colmater les brèches et essayer de récupérer au moins un point. Donc oui, le match nul est possible, la victoire bulgare aussi, on ne sait jamais, parce que l'Italie... C'est pas non plus le super football. Et puis même le catenaccio, ils y arrivent pas. Donc c'est très compliqué pour l'Italie. Mais sur le nom, on va dire que bon, l'Italie, effectivement, peut remporter ce match-là. Alors du coup, Patrice Basile, j'attends la une de l'équipe demain. Hein, parce que les petits Suisses, c'est aussi du yaourt. Ah, c'est ça. Absolument. Alors sur ce match, effectivement, j'abonde dans l'analyse selon laquelle la Squadra Azzurra manque peut-être de liant dans le jeu. Mais ça reste une institution avec des attaquants, comme disait Pascal, qui ont une grande efficacité devant le but. Donc elle n'aura pas besoin de beaucoup d'occasions. Il y aura quand même une défense solide, beaucoup d'occasions. Je pense qu'elle va prendre le match. Et pour faire plaisir aux Parisiens aussi dans le milieu. Verratti. Un certain Verratti. Ah oui. D'accord. Match numéro 12, la mer Caspienne ou la mer Caspier pour l'équipe de France. Ils vont garer l'autobus. Ils vont gagner l'autobus, c'est vrai, mais surtout, l'adversaire de l'équipe de France, ça sera elle-même. Hein. Voilà. On a quand même le sentiment que c'est une équipe qui, souvent, lorsque l'adversité n'est pas, en tout cas sur le papier, suffisamment étoffée, ben, elle baisse son niveau de jeu et elle se laisse engluer un peu dans ses travers. Et c'est vrai que quand il y a une motivation, il y a la Croatie, quand en face il y a de quoi, ben, on sort le grand jeu. Alors là, il faudra quand même, après cette quasi déconvenu, parce qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, les joueurs qu'on a aujourd'hui à l'équipe de France, il faut que la France puisse pouvoir étrier le Kazakhstan et sans coup férir. Moi, je ne connais pas, je ne saurais vous dire quel joueur domine donc cette équipe du Kazakhstan. Je ne connais que le Kazakhstan que sur le plan géopolitique à minima. Je n'en pas une blague, mais sinon, sur le reste, je pense quand même que la France doit, en déplacement, se refaire vraiment ce qu'on appelle la santé. Vinokourov. Pas que géopolitique. Ah oui, c'est l'équipe d'Astana. Il n'a pas été rattrapé par quelques... Ils sont en général, ils sont en général plutôt chargés. Hein. Alors, sur le plan football, c'est vrai que il n'y a pas photo, a priori, entre... Ah, j'ai eu peur, je savais que vous alliez me donner le nom d'un joueur. Mais je dirais qu'il y a 4 pièges dans ce match pour la France. Le premier piège, c'est déjà qu'ils vont faire un vol très long pour y arriver, donc c'est pas compliqué de jouer une fois que vous avez joué. Ce sont des amateurs qui... c'est difficile la vie. Deuxième piège, il va faire très froid. C'est-à-dire que c'est des températures à moins 5, moins 8, moins 10. Troisième piège, vous aurez une pelouse synthétique. Et donc, quand vous ajoutez à cela le fait que des joueurs comme Mbappé et autres n'ont pas envie de se blesser avant des échéances très, très importantes, je dis que c'est un match extrêmement piège et il va falloir faire très attention. Parce que c'est déjà arrivé, Jacquet, je me rappelle, avait dit une fois, je ne connais pas le nom de ces joueurs, etc. Et boum, on s'était pris une défaite. Donc, soyons prudents. L'équipe de France va dans un endroit où, en général, on ne joue pas au football. Donc, j'espère qu'ils vont gagner, mais là, franchement, ça va être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué, mais ce sera une première pour l'équipe de France, puisque les champions du monde vont affronter pour la première fois cette équipe kazakh. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Bon, moi, je voulais Nuketa et Kazakh. Nuketa, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment pas hésiter là-dessus. Oui, les champions du monde vont donc tailler donc, les Kazakhs des Kazakhs. Voilà. Pour moi, victoire de l'équipe de France qui va se rattraper et enfin démarrer sa campagne avant d'aller battre la Bosnie. On espère. Voilà. Pourquoi pas une nouvelle faute professionnelle? Ça m'arrive, je m'appelle. Pourquoi pas une nouvelle faute professionnelle de la part de nos compatriotes? Bon, ouais. Mais ça serait une faute professionnelle s'ils ne gagnaient pas. C'est tout. Voilà, on est d'accord pour dire que l'équipe de France va se rattraper face au Kazakhstan. Et puis même si on les écrase 1-0, ça me suffira largement. C'est pas écrasé, ça. Comme il n'y a pas grand-chose qui fuite des Kazakhs, je peux vous dire qu'ils sont 116e mondial et puis que l'entraîneur s'appelle Mikhail Bilek.
On aurait Bon. pensé à Balak, maintenant c'est Bilek. Bilek, Voilà. bon. Et il n'y a pas de joueurs bien connus, en tout cas connus notoirement sur la scène européenne. Eh bien, dans un instant, nous allons vous proposer notre synthèse. On vous a donné les infos, vous allez composer votre grille à votre guise. Vous la validez samedi avant 12h55. Elle vaut 200 millions d'euros. C'est donc le montant de la cagnotte. On va vous proposer notre synthèse, pardon. 200 000 euros. Qu'est-ce que j'ai dit? 200 millions. Ah non, 200 000 euros. Oh là là, 200 000 euros. Juste 12 matchs. Juste 12 matchs. Enfin, juste 12 matchs. C'est compliqué quand même, parce que même à 7, des fois, c'est compliqué. Juste 12 matchs pour 200 000 euros. Mais dans une toute petite poignée de secondes, eh bien, parole à la défense, l'accusé qui a pris perpète en première instance, c'est Karim Benzema. Alors, Maître Pascal Bon à ma droite, Maître Stéphane Chalus à ma gauche. Votre client est en appel. Il a pris perpète face à Didier Deschamps. Karim Benzema, que plaidez-vous? Libérez-moi, dispense de peine et mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est vrai que Karim Benzema aujourd'hui, je suis à l'aise en appel puisque 63% des sondés sont derrière mon retour de manière indiscutable dans l'équipe de France. Aujourd'hui, quand on voit les joueurs, le talent qu'il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit N'Golo Kanté, on voit comment on rêve, et Patrice l'a dit, que la passe soit faite au meilleur buteur actuellement en activité, toute nationalité confondue en Europe. Je m'appelle KB9, j'ai 33 ans. Cette année, c'est déjà 17 buts. C'est déjà 8 buts en 6 buts en Champions League. L'année dernière, j'étais à 6 buts alors que je suis encore en lice. Au championnat, c'est pareil. J'ai des stats qui font que j'arrive en appel silencieusement, avec vraiment des stats qui affolent partout et on a l'impression qu'ils ne savent pas donc, trouver un écho favorable face à nos accusateurs et face au ministère public. Le ministère public, c'est effectivement Didier Deschamps. Qui me reproche quoi? Qui me reproche, c'est vrai, ma sortie en 2014, on est en 2021. 2014, effectivement, j'ai dit une vérité. J'ai dit aussi, j'ai assumé aussi ma condition. Je ne fais pas partie de ces joueurs qui renient ses liens avec les amis que j'avais quand j'étais plus jeune. Voilà, ils font des sextapes. Bon, mais moi j'assume mes amis, je ne les renie pas. Mais je ne renie pas aussi ce que je considère aussi être une problématique qu'a su, en son temps, évoquer Evra ou les autres en équipe de France. Il y a aussi une espèce de dogmatisme autour de Noël Le Graët, autour de cette espèce d'institution qui représente Deschamps aujourd'hui, cette espèce d'inflexibilité. On ne sait pas entendre les critiques et on le sent. On appelle, on me sort du chapeau. Finalement, ce n'est plus une problématique liée à mes accusations liées au racisme, c'est parce que sportivement parlant, je ne rentre plus dans l'état d'esprit de l'équipe de France. Je m'inscris en faux. Aujourd'hui, il est criant que c'est un problème personnel. On va dire, il a dit, ça touche à ma famille, à mon nom, que Didier Deschamps ne me sélectionne pas. Mais j'ai ma place en équipe de France, KB9, 33 ans. Et j'ai envie de dire aussi que derrière, il y a peut-être quelques attestations qui ont été versées au débat pour conforter Deschamps. C'est un peu la place de Giroud aujourd'hui. Giroud a 34 ans, moi j'en ai 33. Si je viens, je le mets de côté. Alors, attention à ma liaison extraordinaire que j'ai avec mon entraîneur en club qui risque et qui va certainement remplacer Deschamps, Zinedine Zidane, et sous Zidane, alors peut-être que j'aurai 34 ans, mais avec mes stats et ma régularité depuis 3 ans, je n'ai pas de doute sur ma légitimité au sein de l'équipe de France. C'est bon, j'ai payé le prix fort, j'ai été puni, j'ai raté 2014, j'ai raté le titre en 2018. Il faut pouvoir avoir mes services en équipe de France pour 2022 et pour 2021. Il faut que je sois là. Donc, à mon sens, voici les éléments qui vont permettre que je retourne en équipe de France sans difficulté. Maître Stéphane Chalus. Alors, que rajouter après le talentueux, l'éloquent Maître Pascal Bon et sa plaidoirie exhaustive. Karim Benzema, pour moi, c'est plusieurs choses. Karim Benzema, c'est ma génération. C'est le représentant de cette génération 87, excusez le chauvinisme, mais la meilleure génération que le football ait connue, en termes de potentiel, en termes de technique. On a bien Arfa, Nasri, Menez et Karim Benzema. Tous des garçons issus effectivement de quartiers populaires
qui devait justement régner pendant une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, sur le football mondial. Effectivement, parce qu'on a tous des joueurs à potentiel de classe mondiale. Karim Benzema aussi, c'est toujours ce conflit générationnel d'une différence de vue entre deux générations de la vie et de la façon d'assumer le succès. Karim Benzema, c'est quelqu'un qui vient choquer un peu le caractère austère que nous avons en France, qui, quand il arrive dans le vestiaire international, dit carrément aux joueurs « Je suis venu prendre votre place, effectivement, et révolutionner, effectivement, le football français. » Karim Benzema, effectivement, si je dois vous renvoyer à notre génération, c'est le Eric Cantona, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui assume le succès qu'il a, donc l'argent, la réussite, les femmes, certaines fréquentations qu'on pourrait qualifier de discutables. Mais là, plutôt que de demander l'acquittement, je vais aller plus loin. Je demande carrément la récusation du tribunal. Le tribunal représenté par Didier Deschamps, qui effectivement, comme disait Zlatan, n'a pas le permis pour conduire une Ferrari. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a un football où, oui, on est titré, nous avons 2 étoiles, mais je vous pose la question, qui s'assoit aujourd'hui pour regarder l'équipe de France jouer? Personne. On se prive aussi avec Karim Benzema d'une arme psychologique. Quand les équipes vont venir et lire la feuille de match et voir qu'il y a M. KB9 du Real Madrid, quand même plus d'une dizaine d'années de longévité au Real, c'est-à-dire que c'est un mec qui est resté plus longtemps que Cristiano Ronaldo au Real, et on sait qu'au Real, il y a un très gros turnover. Voilà qui est M. Karim Benzema. C'est 4 Ligues des Champions. Je pense aujourd'hui que, comme disait Pascal, c'est la tête Didier Deschamps qui doit sauter, même si maintenant c'est Dieu le Père qui peut nous vendre un milieu défensif en tant qu'ailier droit. Pour moi, c'est une insulte au football. En football, on juge un joueur, comme on dit, on ne juge pas en dessous de la ceinture. Je dirais qu'on ne juge pas un footballeur au-dessus de ses genoux. Imaginez-vous Maradona, qui à Naples, quand j'écoutais d'ailleurs la très bonne émission de France Inter, Affaires sensibles sur Maradona, qui a frayé à Naples avec la mafia, qui a eu plusieurs affaires de mœurs, et pourtant, personne n'a jamais discuté sa présence dans une équipe parce qu'il avait les pieds en or. Et bien Benzema, c'est notre PBD héros à nous. Voilà. Défense renforcée aujourd'hui pour la parole à la défense entre maître Pascal Beau et maître Stéphane Chalus. Je me retourne vers le jury. Alors, est-ce que le jury peut dire un mot? Bon, le jury est... Maître Pascal, Patrice... Non, je souscris totalement et j'applaudis des 2 mains, des 4 mains, les plaidoiries que je viens d'entendre, car je suis exactement de cet avis. Je dirais en plus que ça, que finalement, c'est le titre de champion du monde qui a plombé la carrière de Benzema en équipe de France, parce que si nous n'avions pas été champion du monde, le problème aurait été autre. Là maintenant, évidemment, Didier Deschamps est renforcé dans sa position. C'est un problème entre uniquement Deschamps et Benzema. C'est un problème personnel. Deschamps l'a dit. Moi présent, Benzema ne viendra pas en équipe de France. Donc il faudra attendre Zidane, il faudra attendre X ou il faudra attendre Y pour justement bénéficier de la présence d'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui et qu'on a exclu pour des problèmes uniquement personnels. Voilà. Moi, j'ai envie de dire à Maître Chalus et à Maître Bon que moi, je m'assois souvent. Je regarde très souvent les Pays-Bas. Je regarde très souvent le football anglais, par exemple, l'Angleterre qui a beaucoup de bons joueurs, l'Angleterre qui a gagné une Coupe du Monde à Cocagne, et les Pays-Bas n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Donc, je veux bien croire que le ministère public, en l'espèce M. Deschamps, ne plaît pas à tout le monde, ses décisions sont controversées, contestables, tout ce que vous voulez, mais sauf que M. Deschamps gagne. Et oui, et quand on gagne, eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe de France gagne sans Karim Benzema. Eh bien, Deschamps va poursuivre son aventure à la tête de l'équipe de France. Malheureusement, pour le football, mais sans Karim Benzema. Bon, allez, verdict partagé. Voilà pour cette parole à la défense aujourd'hui, défense renforcée, on vous l'a dit, maître Pascal Bon et maître Stéphane Chalus. On va vous proposer... L'accusation des renforcés aussi. D'ailleurs, c'est un vice de procédure. L'accusation a parlé en dernier. Voilà, on va donc vous proposer notre synthèse pour cette grille qui vaut 200 000 € à valider samedi avant 12h55. Elle s'affiche à l'instant même, mais évidemment ce n'est qu'une proposition. Vous pouvez faire la vôtre en fonction des éléments qu'on vient de vous donner. Serbie, Portugal, N2. République tchèque, Belgique, 2. Norvège, Turquie, 1. Biélorussie, Estonie, 1 et N. Pays-Bas, Lettonie, 1. République d'Irlande, Luxembourg, 1.
Pays de Galles, Mexique, N et 2. Israël, Écosse, 1 et 2. Ukraine, Finlande, 1, N, 2. Roumanie, Allemagne, 2. Bulgarie, Italie, N et 2. Kazakhstan, équipe de France, 2. Merci, maître Pascal Bon. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, évidemment, avec plaisir. Merci également à Patrice Basile. C'était un plaisir également. Merci à vous, Ronnie Béral. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, maître Stéphane Chalus. Vous serez réinvité avec plaisir. Avec plaisir. Hein, vous aurez donc, on aura une nouvelle fois une défense renforcée. Merci à vous qui nous suivez chaque jeudi. Et on va faire un coucou particulier à nos téléspectateurs en Martinique, mais également en Guyane. Merci à vous, amis téléspectateurs guadeloupéens. Merci à vous tous. Très belle fin de soirée sur notre antenne. Merci également à l'équipe technique. Validez votre bulletin samedi avant 12h55. Le bulletin, la grille vaut 200 000 €. À très vite.